Salut, aujourd'hui on est le 1er juin 2021 et je vais te montrer comment j'ai réalisé la cover du podcast d'Elio Avila Munoz. Alors Elio, c'est un mec qui fait du street workout et du développement personnel sur YouTube. Il a récemment lancé un podcast en mars 2021, un podcast régulier que j'écoute chaque semaine avec grand plaisir. Je t'invite à aller l'écouter si tu l'as pas encore fait. Et donc pour la cover de ce podcast, il m'a contacté pour que je la réalise. Donc Elio, c'est un mec avec qui j'ai déjà travaillé par le passé et a priori je devrais continuer à taffer avec lui. Je kiffe ce qu'il fait, je kiffe son contenu, donc j'étais super content qu'il me contacte pour cette cover. Le concept de son podcast, c'est que pendant que tu l'écoutes raconter des trucs, tu peux en profiter pour faire des choses qui sont utiles à ta vie, comme faire du ménage, ranger ta chambre, faire du sport ou dessiner, ce que tu veux. Il symbolise ça par le ménage parce que c'est un truc que tu peux faire sans trop réfléchir pendant que tu écoutes son podcast et qui en même temps va aider à ta vie, parce que c'est quand même mieux de vivre dans un endroit propre. Donc cette idée de ménage et d'utilité, ça va être le fil rouge de la cover, et c'est là-dessus que je me suis basé pour réaliser les 3 premiers crayonnés. J'ai pas filmé quand je les faisais, donc voici directement le résultat. La première proposition, c'est Elio, stylisé en chibi devant son micro, avec un balai dans une bulle pour symboliser l'idée du ménage. On voit aussi en fond des livres et une plante qui vont bien avec son univers et ce qu'on voit dans ses vidéos. La deuxième proposition, je suis parti sur une disposition un peu plus éclatée, donc il y a les mêmes éléments mais disposés un peu partout sur l'image. Et la troisième proposition, c'est un peu un mix des deux, avec Elio au centre et au-dessus de ses mains, les éléments qui l'évitent et qui représentent les valeurs du podcast, donc le balai, une to-do list, un livre et un cerveau. Et c'est la troisième idée qui a été retenue mais sans les mains du personnage, donc juste le perso derrière son micro, avec les éléments et les objets qui représentent le podcast autour de lui. Et donc, on va pouvoir commencer la mise au propre. À ce moment-là, j'ai donc commencé les lines dans mon style habituel, et ça a été le début de beaucoup de modifs. Première chose qui a changé, c'est le perso et ses proportions. Je sais pas pourquoi, mais à la base, je suis parti sur un chibi parce que je pensais que c'était plus simple pour représenter une personne que quelque chose de plus réaliste. Et du coup, ça donnait un petit côté mignon, mais aussi un peu moins sérieux à la cover du podcast. Et du coup, quand je lui ai envoyé les lines, il m'a demandé de faire sa mâchoire un petit peu plus carrée et d'allonger un petit peu son visage. Donc c'est ce que j'ai fait une première fois, je lui ai réenvoyé. Il m'a encore fait la même remarque, donc j'ai encore modifié un petit peu, je lui ai réenvoyé, et il m'a encore fait la même remarque. C'est là qu'on s'est rendu compte que toutes les modifications qu'il me demandait tendaient vers quelque chose de beaucoup plus réaliste, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il fallait juste se débarrasser de cette version chibi pour résoudre le problème. Du coup, ce qu'on fait, c'est on prend le chibi, on le met à la poubelle, et on part sur un truc beaucoup plus réaliste dans les proportions, mais toujours dans mon style. Donc quand j'ai fait ce crayonné, je savais directement que c'était la bonne voie et qu'il allait kiffer ça, parce que maintenant quand je re-regarde le chibi que j'avais fait précédemment, je suis vraiment content qu'on l'ait changé parce que je le trouve vraiment super moche. Et quand j'ai fait ce crayonné, j'étais, je sais pas, super inspiré. Du coup, j'ai pris quelques références, je suis parti là-dessus. C'est allé assez rapidement. Et quand je lui ai envoyé, il a validé fort. C'était clairement beaucoup plus ce qu'il attendait. Et du coup, j'ai pu passer directement au line. Et une fois que j'avais cette image en tête du dessin que je voulais, c'est aller plutôt simplement, avec mes lines habituelles, puis 2 couches d'ombre et 2 couches de lumière, comme j'ai pu le présenter dans d'autres vidéos. En tout cas, il n'y a pas eu de modif là-dessus, il a vraiment kiffé, et du coup, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui a été la plus longue, avec tous les éléments qu'il y a autour du perso, et la finalisation de la cover. Tu t'en rappelles, sur les crayonnés, il y avait différentes dispositions pour les éléments, donc on est parti sur celle-ci, avec 2 éléments de chaque côté. Il y a eu donc beaucoup de tests, le cerveau a dégagé assez vite pour une ampoule qui symbolise les idées. Ensuite, il y a eu plein de questionnements, du style est-ce qu'on laisse l'ampoule, ou juste l'ampoule et le balai. Puis il y a eu l'idée des bulles proposées par Elio, donc chaque élément dans une bulle, parce qu'il en parle dans un podcast, et du coup ça rentre bien dans ce thème. Par contre, les éléments finissent par être beaucoup plus petits et les bulles prennent beaucoup plus de place pour pas forcément grand chose. Il y avait le texte en haut, à gauche le balai, à droite l'ampoule et la to-do. Du coup, est-ce qu'on reste sur cette asymétrie? Est-ce que c'est pas trop surchargé non plus? Et donc, ce qui a été proposé par Elio et qui était une super idée, c'était de casser un petit peu la composition symétrique du personnage qui se trouvait au centre, et donc de le décaler sur le côté pour laisser un petit peu plus de place sur sa gauche, mais du coup la droite de l'image, pour les éléments et les bulles, et aussi supprimer le balai pour plus de lisibilité et que ça soit plus clair quand on regarde la cover de loin. Ça crée une composition beaucoup plus intéressante et plus aérée. C'était clairement la bonne chose à faire. Donc une fois cette étape validée, on est passé au fond. Donc j'ai fait plusieurs propositions de couleurs et aussi avec d'autres éléments graphiques pour rappeler une piste audio. Je lui ai envoyé tout ça, il a fait son choix parmi l'une d'entre elles, et la cover était donc finie. Et voici le résultat final.
La cover est donc finie, mais il reste encore des petites choses à faire. J'ai donc réalisé 2 variations, une version pour la photo de profil du podcast sur YouTube et une version pour la bannière avec une mention nouvel épisode chaque dimanche. Et une fois que ça c'est fait, la cover est finie et mon travail est terminé. Ce fut un gigantesque plaisir de travailler sur cette cover. Donc comme je te l'ai dit, avant même de taffer avec Elio, j'appréciais déjà ce qu'il faisait. Et donc chaque dimanche, j'écoute avec grand plaisir son podcast. Et c'est vrai que voir ma cover sur toutes ces plateformes, ça fait quelque chose. Comme tu as pu le voir, il y a eu beaucoup de versions et d'itérations différentes. Parce qu'Elio, c'est un mec un peu tatillon, tu vois, il va chercher les détails. Et s'il aime pas quelque chose, il va te le dire parce qu'il va pas se contenter d'un truc à moitié. Il veut un truc qui lui plaise parfaitement. Du coup, ça peut être long, ça peut être difficile, mais au final, ça crée des super covers, comme tu peux le voir. Et donc, voilà, c'est un plaisir de taffer avec lui. J'espère pouvoir te parler bientôt de nouvelles choses sur lesquelles je travaille. Et voilà, que te dire de plus? Va écouter son podcast si c'est pas encore fait. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!